Salut à tous, c'était Bike Life. On se retrouve aujourd'hui pour tester cette moto, cette tant attendue CRF 300L. Celle-ci est de 2022. Alors pourquoi un tel engouement pour cette moto? Moto dont on a énormément entendu parler pour les amateurs d'enduro et de trail. Une moto qui est assez rare au moment de sa sortie parce qu'elle n'a pas été vendue à beaucoup d'exemplaires en France. C'est une moto qui est donc une Honda mais fabriquée en Thaïlande. Ce n'est pas une vraie Honda made in Japan. Mais franchement, elle en a tout l'air. Personnellement, je suis fan de cette moto. Je trouve qu'elle ressemble énormément au CRF Cross, vendu par Honda, donc Made in Japan. Ils ont repris vraiment le kit plastique, avec même le kit déco qui ressemble énormément, avec ces deux bleus, ce blanc et ce rouge. Ça lui va vraiment à merveille. Le réservoir qui va bien, qui ressemble aussi à ceux des CRF Cross. Cette moto est tout simplement l'évolution de la version 250. Je vous mettrai une photo à l'écran. Donc cette moto là, la 250, c'était très bien vendu, c'était un petit trail sympa. Ils ont ensuite décidé de la passer en 300, sûrement pour des normes d'homologation, parce que je le rappelle, elle est homologuée donc en 2022, donc c'est les Euro 5 si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Mais du coup, elle a pas mal de dispositifs comme vous pouvez le voir ici. Dispositif anti-pollution, recyclage des gaz d'échappement, ça prend vachement de place dans le compartiment moteur. Et je pense que s'ils avaient continué avec le 250, le moteur aurait vraiment été trop mou et trop asthmatique. Donc avec ce 300 au moins, ils ont gardé la pêche d'avant, le couple, et on verra même pendant l'essai qu'il y en a plus qu'avant. Parce que j'ai eu la chance d'en conduire une 250. C'est vrai que c'est deux motos totalement différentes. Donc on a parlé de la partie esthétique, avec ces beaux plastiques et bon, ça ce sont des accessoires, hein, tout ce qui est protège-main d'origine. Alors en 2023 elles vont être livrées avec des protège-mains d'origine, mais en 2022 ce n'était pas le cas. Donc voilà, ça ce sont des Acerbis. Et on a aussi un sabot moteur Acerbis. Ils font un travail incroyable chez Acerbis. Ils arrivent à mouler toutes les formes du moteur et à faire une coque qui est vraiment parfaite. Seul inconvénient à ça, je sais pas si on va le voir, mais il y a énormément de saletés et de détritus qui se mettent à l'intérieur du sabot. Donc à chaque lavage, il faut aussi démonter le sabot. Bon, voilà. Dessus, en pièces aftermarket, on a aussi ces protège cadres, donc métalliques. On a des pièces ici Zeta qui ont été désanodisées. On a ici une ligne complète Arrow, donc qui reprend les attaches pour mettre le protège pot d'origine. Donc c'est un pot qui est vraiment sympa. Une sonorité terrible, je trouve, surtout sans la chicane. Et on gagne vraiment en performance avec. Il y a vraiment un vrai gain avec cette ligne d'échappement. Surtout à bas régime, on a vraiment plus de coffre. D'origine, le collecteur était vraiment tout fin. Le diamètre faisait presque moitié moins que celui-là. Et en fait, je pense que c'est pareil pour des soucis d'homologation qu'ils ont dû faire ce choix en fait. On a un porte-paquet AXP. Donc bon, esthétiquement il est vraiment large, mais c'est très pratique pour mettre un gros sac de voyage ou quoi, pour pouvoir voyager. On voit derrière que la bavette d'origine est assez fine, hein. Y a pas, pour quelqu'un qui veut vraiment un look enduro, d'origine elle y ressemble pas mal, hein, franchement. Voilà, après c'est livré d'origine avec le petit protège-chaîne. Et de l'autre côté pareil, on a des pièces, des cale-pieds qui accrochent mieux, un petit sélecteur. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau esthétique. Maintenant, on va passer à l'étape suspension. Ces motos sont vendues avec des suspensions qui sont totalement souples. Ce ne sont pas des bonnes suspensions. Que ce soit l'amortisseur ou la fourche à l'avant, c'est beaucoup trop souple. Ça conviendrait à quelqu'un qui fait uniquement des petites balades à 30 km/h. Mais je trouve que voilà, d'origine, ça n'a aucun cachet et ça bride vachement, limite l'utilisation de la moto. Là, on a les Showa d'origine, mais qui a été préparé par Andreani, comme on peut voir juste ici. Donc en fait tout l'intérieur de la fourche a été remanié et préparé. On voit aussi ici, voilà. Ces dispositifs Andreani s'adaptent sur la fourche d'origine et permet de pouvoir mieux la régler et que ce soit dans la précharge, dureté. Les ressorts ont été changés également pour avoir une fourche qui accepte de pouvoir rouler vite dans les chemins et qui encaisse les trous aisément. Pareil pour l'amortisseur, il a été changé aussi. Celui-ci, c'est un amortisseur EMC, marque française, de très bonne facture. Ici, pareil, on peut voir les réglages. Et c'est un amortisseur donc sans bonbonne, mais qui est super performant par rapport à l'origine. C'est rien à voir. La traction, ça change totalement la motricité de la moto, l'amortissement. Et c'est vraiment si vous devez prendre un CRF, franchement foncez. Chez EMC, ils ont fait un travail de fou.
Même pour les cartouches Andréani, il faut, si vous voulez faire du tout-terrain avec, c'est indispensable. Voilà, après tout ce qui est de moteur, c'est d'origine. 100% d'origine. Je sais qu'il y a énormément de pièces Power Parts qui se vendent, que ce soit des arbres à cam, une gestion, il y a plein de pièces qu'on peut trouver. Après ça dépend des budgets, mais il y en a quand même pour assez cher pour faire une full prépa. Mais je pense que ça peut être intéressant, parce que vraiment le moteur est déjà une super base. Ici on a le compteur de vitesse, donc qui est super je trouve, comparé au 250 d'avant. Donc on a à gauche là la jauge de carburant, l'heure, ici les kilomètres-heure, le kilométrage de la moto, la conso moyenne. C'est fou je trouve d'avoir sur un petit trail comme ça, tu peux lire ta conso. Là le rapport engagé, ça c'est extrêmement cool je trouve. Ça peut être un détail pour certains, mais moi je trouve que ça fait la différence, parce que par exemple quand on est en 6ème, souvent avec les enduros on a tendance à shifter pour être sûr qu'on est au dernier rapport. Ben là ça t'indique directement 6. Donc c'est vachement pratique. Et on a le contour tout en haut là. Et avec, on a même un shift light ici. Quand on arrive à haut régime et qu'il faut changer le rapport, ça va clignoter comme sur les voitures de course. Donc c'est incroyable. Voilà. Vous pouvez la voir avec les phares allumés. Donc on voit que les clignotants s'allument en même temps que les phares. C'est comme ça, juste à l'avant. Donc d'origine évidemment il y a cette bavette qui est immense. Sur le marché on peut trouver des bavettes beaucoup plus courtes hein, avec, en mettant la plaque ici sans problème. Après c'est vrai que là au moins la police va pas vous embêter si vous gardez le support de plaque d'origine. Vu la taille des clignotants et tout ça, qui sont quand même bien intégrés je trouve, ils sont jolis. Mais vous vous ferez jamais embêter par la marée chaussée. Ici on a une petite boîte à outils. Petite mais qui est quand même grande je trouve. Je saurais pas vous dire en détail ce qu'il y a dedans, mettez-le en commentaire si vous savez. Ici on a le petit antivol de casque, vous pouvez me passer la boucle du casque dedans, vous fermez à clé et c'est réglé. Donc ça c'est pratique aussi, hein. C'est parce que c'est un trail routier aussi et citadin, urbain qui peut convenir à plusieurs usages. Et donc ça c'est la force de cette moto, encore une fois. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas que tester des trails sur ma chaîne, hein. C'est juste que là ça tombe comme ça, après la 660 Ténéré. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne moto et j'étais curieux de vous la montrer, savoir ce que vous en pensez. Donc évidemment la moto est toute neuve, donc les commandes, vous verrez, l'embrayage est d'une souplesse incroyable. Tout est souple, tout est incroyable. Voilà, je suis fan de cette bécane. A noter que les suspensions, quand elles ont été préparées, elles ont été raccourcies. Le propriétaire n'étant pas très grand de taille, tout comme moi d'ailleurs, on a préféré raccourcir un petit peu tout ça, et ça donne une moto qui est assez basse mais qui a une super assiette et qui se comporte super bien je trouve. Donc ça permet d'être à l'aise et c'est top. Et sans évidemment, en fait EMC propose directement l'amortisseur raccourci, donc il n'y a même pas besoin de toucher aux biellettes. Donc ça c'est bien, ça conserve une super homogénéité. Donc on va passer au test, d'abord sur le sable et après on va passer au test route. De toute façon, vous pouvez avancer dans la barre, vous promenez sur la vidéo et vous verrez. Hein, c'est ce qui vous intéresse le plus, si vous êtes plus team sable, team tout-terrain ou team route. En commentaire de la vidéo, j'épinglerai pour que vous puissiez avancer ou reculer comme vous voulez. Voilà, allez, on va passer à l'essai. J'espère que vous êtes prêts les gars. Pensez à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, bienvenue. Je vous invite à ouvrir grand vos oreilles, parce que là il y a un truc qui va se passer. Alors je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve ça sympathique quand même. Allez, on est parti. En roulant, je vais vous faire les détails un peu techniques de la moto. Histoire que vous soyez incollable sur le 300 en CRFN. Il n'y a pas d'interro surprise à la fin, mais bon, faites comme vous voulez. Alors déjà, je n'avais pas parlé des pneus, ce sont des MT21, avant et arrière. D'origine, ce sont des pneus trail qui ressemblent, mais qui sont quand même bien moins accrochants. Les crampons sont plus typés route quand même. Hein. Alors que là, bon, c'est typé route. En fait, c'est des pneus 50-50 tout simplement. Voilà. Donc vous voyez déjà, moteur qui a quand même du couple hein, pour un 300, pour un petit trail comme ça. C'est coupleux, ça chante,
au régime, c'est pas incroyable de violence, hein, c'est très doux comme moteur quand même, hein, il faut pas acheter ça en pensant que c'est une bête de circuit. Mais franchement, le moteur répond super bien, c'est direct, c'est injection, hein, je rappelle. Au niveau des suspensions, cette prépa est tout simplement divine, je trouve. On a un parfait maintien de la moto, on la place où on le souhaite, il n'y a aucun problème. Ah, avec cette queue, on peut se permettre de faire de belles petites dérives, donc le moteur engage bien. Même à bas régime, il suffit que vous lui demandiez un petit coup de gaz, il va répondre sans problème, il va pas broncher. Pour des pneus trike, je trouve que ça accroche vachement. Il faut quand même rester vigilant et pas arriver trop vite, surtout sur les freinages. Faut y aller quand même en douceur. Aussi enlever le... Vous voyez, j'ai redémarré, j'ai oublié de désactiver l'ABS à l'arrière. Donc je vais vous montrer en live hein, comment on fait. Donc il suffit de s'arrêter. Je sais même pas s'il y a besoin de se mettre au point mort, je pense pas. Et on appuie là-dessus un peu longtemps. Et voilà, on a le logo ici, comme quoi l'ABS est bien désactivé à l'arrière. En termes d'autonomie de réservoir, tout ça, on est à environ à 7,5 litres je crois, si je dis pas de bêtises. Pour une conso d'environ en mixte 3 litres au 100, ça fait à peu près 250 km par plein. Donc c'est pas ridicule franchement, pour quelqu'un qui a envie de faire un road trip avec dans les petites routes, etc. Il peut borner sans trop se poser de questions. Et ça déjà c'est incroyable je trouve. Ouais, en fait, je pense qu'avec la ligne d'échappement, ça a vraiment libéré les bas régimes et les mi-régimes. Mais en haut régime, je pense qu'il n'y a pas assez d'essence qui arrive. Je pense qu'après il faut un boîtier spécial. Il faut reprogrammer la moto tout simplement, je pense. Après ça se fait hein, pour quelqu'un qui a le budget. Je sais pas combien, je saurais pas vous dire de prix, peut-être 1000 euros, je sais pas. Mais elle est vachement bien équilibrée, on sent vraiment que on a l'impression qu'au niveau de nos pointes de pied sur les cale-pieds, il y a vraiment l'axe de pivot de la moto. Et elle pivote et ça fait avant-arrière et sur un même axe, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je veux dire, mais elle est très bien équilibrée. C'est-à-dire qu'en étant debout dessus, dans les trous, etc., elle absorbe. Et elle est vraiment stable, c'est incroyable, vraiment, et d'une facilité. Franchement, pour les plus novices d'entre vous, ou les gens qui ont arrêté la moto par exemple pendant un certain nombre d'années et qui veulent se remettre en jambe, à la fois pour faire un peu de chemin et de la route, franchement, mais je peux que vous la conseiller. Surtout qu'on n'a pas encore parlé des tarifs, mais vous allez halluciner. C'est une moto qui a été proposée neuve à 5 800 €. Neuve. Donc après le problème c'était l'approvisionnement, forcément il fallait la réserver à l'avance. Vous n'étiez pas sûr de l'avoir. Là vous voyez on est dans le mou. On est dans le mou et elle y va, filet de gaz. Et franchement elle s'inscrit partout. Je trouve qu'elle, malgré ses 140 kg tout plein fait, la moto se manie super bien, on sent pas du tout le poids en fait. C'est incroyable. Je trouve que... Et tout ça c'est une question d'équilibre en fait. Si vous avez une moto qui fait 300 kg mais qui est super bien équilibrée, quand vous allez la conduire, vous n'allez pas vraiment sentir ces kilos. Et là c'est pareil, j'ai l'impression d'être sur un enduro en fait. Je sais pas... un enduro mais avec une selle quand même plus confortable, je dois noter. On est vraiment bien installé sur la moto. Elle donne envie, cette moto elle donne envie de rouler. Vous la prenez, vous avez envie de faire le monde entier avec. C'est incroyable. Vous voyez, on est à 80 km/h dans les trous, dans le sable. Et la moto file. La moto, elle va où vous lui demandez.
Alors là pareil, attention, hein, nuancez mes propos. Parce que là je rappelle que cette moto est préparée au niveau des suspensions. J'aurais pas tenu le même discours de la moto stock. Et c'est ça le problème, d'accord? Je vous dis, moi je l'ai essayé stock. Donc là, passer à 80 km/h dans le sable avec stock, c'est dangereux. Vous allez sentir que ça fait pompe à vélo, que ça rebondit, que l'arrière se place à gauche, à droite. Vous n'allez pas vous sentir aussi à l'aise. On peut presque faire du cross avec. C'est totalement fou. Ouais, il y a de l'eau. Ça marche quand même. Hein. Je veux dire, on n'est pas sur une 125. Hein. Presque, en fait, niveau cycle, on a presque l'impression d'être sur une 125, je trouve. Parce que c'est très étroit. Et on la sent légère, on la sent facile. Mais au niveau de la patate, je veux dire, il faut pas se dire, oh 300 ça doit être mou, ça doit être une évolution du 2,5 qui était quand même mou. À savoir qu'on a gagné que 3 chevaux hein, entre la 250 et celle-ci. Donc c'est pas non plus énorme. On a perdu 3 kg dans l'histoire aussi. Et là avec la ligne d'échappement, on a encore perdu 3 kg. Donc on se retrouve à 135, 130 je pense, je sais pas. Non, 135 kg à peu près. Donc c'est pas, pour un trail, c'est pas mal. Bon, on va aborder un point quand même assez mauvais quand même. C'est qu'il faut pas oublier que c'est des motos qui sont conçues en Thaïlande. Alors j'ai rien contre les Thaïlandais, hein, mais on va dire que la qualité de production est un petit peu inférieure à ce que vous pouvez trouver sur du Made in Japan, forcément. Et j'ai eu pas mal de retours, que ce soit via des forums ou des gens qui l'ont essayé. Comme quoi, voilà, c'est une moto qui est quand même assez fragile. Les cadres et tout ce qui est métallique en fait, le berceau même de la moto est relativement fragile. Si vous prenez un carton avec, que vous cartonnez quelque part, que ce soit dans les chemins ou sur route, il se peut que le cadre puisse se plier, que les supports de cale-pied s'explosent ou quoi. C'est des choses qui arrivent malheureusement. On n'est pas sur une qualité du métal d'acier, hein, c'est du cadre acier. On n'est pas sur une qualité d'acier qui est digne des Japonais malheureusement. Voilà, on va reprendre un petit peu de sable. La position est incroyable. Peut-être le guidon un tout petit peu bas. Je m'en rends compte maintenant. Pour les plus grands d'entre vous, il faudrait peut-être mettre un cintre un peu plus long ou alors décompter. Surtout en position debout, je trouve qu'elle est un petit peu basse, mais à la fois c'est pratique parce qu'on la sent bien. Malgré la grisaille d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça devient une habitude sur ma chaîne. mais c'est vrai que comme on rentre dans la saison hivernale, il vaut mieux rouler quand il fait gris, parce que les températures sont bien plus élevées. Là il doit faire 6 degrés. Là où quand il fait soleil on est plus sur 1 degré. Donc voilà. Et vous voyez là on a des petites dunes sympas, ça passe tranquille. Pas besoin de se mettre en arrière que ça. Bon, après il faut dire que les conditions là, il a plu, etc. Donc le sable est porteur quand même. Hein. Au niveau de la boîte est d'une douceur incroyable. C'est les boîtes Honda, hein, ils ont fait leur réputation. Comparé à une boîte Yam, ça n'a rien à voir. Là vous sentez vraiment il y a un feeling au pied, vous sentez que le rapport s'enclenche d'une manière si douce. C'est incroyable. Oh, c'est vraiment magnifique. Hein. Wow. Oh, le truc de fou. Des paysages à couper le souffle, les amis. Et une moto à couper le souffle aussi. Là, il y a un petit saut qui va bien. Incroyable. Là, je suis en 4ème, vous voyez. Et elle monte, mais sans problème. En lui faisant une sonorité divine. Oh, c'est fou. C'est vraiment un compromis de malade.
voyez, vous n'allez pas rouler à Magestes ou dans des circuits, sur circuit sable avec ça. Il manque quand même un peu de patate. Et au niveau de la déformation du terrain, ça risque d'être un peu trop pour elle. Mais on va dire que c'est une moto tout chemin. Voilà. Une moto tout chemin. Vous arriverez à tout passer à peu près. Là on va faire une belle grimpette, vous allez voir. Normalement ça le fait. Hein. On va se mettre en troisième par contre. Voilà, on croit. On appuie bien en arrière. À l'aise, hein. Il doit dormir, je comprends. Si vous sortez bien sur la moto, vous n'êtes pas crispé, vous n'êtes pas... franchement, même pour des gens qui veulent démarrer dans le sable, qui veulent apprendre le sable, je trouve ça top, quoi. En tout cas, les basses, là, sans confiance, pour les gens qui sont pas très grands, franchement, pas besoin de taper dedans pour que ça fonctionne, quoi. Après, évidemment, au niveau de traction, avec des pneus enduro type Michelin Tracker, je sais que ça fait vraiment le travail encore mieux. Là, j'aurais même pu mettre la 4. Je reste assis, à une main. À une main, les amis, c'est incroyable. Franchement, c'est pour vous dire à quel point la moto est stable. On sent que le centre de gravité est vachement bas, donc en fait c'est aussi pour ça. Le centre de gravité est bas. Ah. Donc au final, au niveau du guidon, vous n'avez pas du tout de d'à-coup, de choses comme ça. Dans le sable, c'est vraiment agréable. Après, il n'y a pas cette sensation là, des gros enduros où vous allez tourner la poignée de gaz et vous allez vous envoler, hein, forcément. On s'envole pas avec cette moto. Mais pour se promener, pour kiffer un peu, pour la balade du dimanche, du lundi, du mardi, c'est top, franchement. Elle a la transmission d'origine, hein. Je ne vais pas préciser, mais on est sur la transmission d'origine. On peut se mettre en 6ème. Voilà. Voilà. 80. Donc on est à 4500 tours, 5 minutes. À 80. Ouais, 65. Donc imaginez à 130, c'est trop, c'est pas possible. N'envisagez pas de la passer en super motard par exemple. Ou d'en s'en servir comme un super mot. C'est pas pareil. Ça peut lever, ça c'est possible. On va faire la démo tout de suite. Ouais, ça peut lever, ça lève en 2. Je pense que ça lève en 3, mais en 2 ça lève en tout cas, c'est sûr. Là je suis en 3ème. Vous voyez, ça lève sans problème. Donc j'ai levé en 2 et j'ai passé la 3 en l'air. Voilà. Je pense que de partir en 3 c'est trop lui demander. Mais après avec les pneus trail c'est un peu dur, mais ça fait du droite-gauche. Vous voyez, ça lève. Je dirais qu'elle fait un peu trop de gauche-droite, c'est là qu'on sent le poids en fait. En roue arrière pour le coup, on sent que la moto n'a pas été faite pour et que j'arrivais vite en fait à sentir le poids. Dès que la moto part un peu trop sur la gauche, un peu trop sur la droite, on sent qu'il y a du poids et que ça va vous emporter. Donc il faut un peu lutter contre le droite-gauche de la moto. Vous voyez, ça le fait, hein, à 90 ça le fait. Il n'y a pas de problème. Vous avez du vent dans la figure, mais ça le fait. Voilà, donc à 50, on peut se mettre en 6ème et cruiser. C'est très agréable, la moto est très maniable, même sur le bitume, il n'y a aucun problème. On se sent en confiance. Au niveau du freinage, ça freine bien. Franchement, que ce soit avant ou arrière, ça s'arrête sans problème.
problème. L'embrayage, si jamais il y a des bouchons ou quoi que ce soit, il est tellement doux, aussi doux, même plus doux qu'un embrayage hydraulique. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Je sais pas avec un câble comment est-ce que ça peut être aussi doux. Vraiment, avec le petit doigt on peut débrayer, c'est incroyable. Et sans problème quoi, c'est... La moto est d'une stabilité, regardez ça. C'est incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai dit incroyable dans l'essai, mais ceux qui veulent compter, l'espace commentaire est fait pour vous. Si vous mettez, voilà, 1000 € de pièces, ne serait-ce que juste les kits de suspension, vous avez une moto incroyable. Voilà. Ça vous revient à 6800 € neuf avec le kit de suspension. Ça commence à être un petit peu élevé. Vous allez me dire que d'occasion vous pouvez trouver des enduros bien moins chers, mais avec une enduro vous pouvez pas vous promener en ville avec une telle douceur. C'est impossible. Là regardez, je suis en 5, je cruise, j'ai pas de coup de piston, je sens pas la moto instable, la moto répond bien. ABS avant-arrière, donc plus de sécurité, alors qu'une enduro, bah, vous pouvez toujours rêver, un ABS, c'est pas tout de suite que ça va arriver. Parce que tout simplement, cette moto est faite pour ça. Elle est faite pour cette vidéo, ce que je vous ai montré. Elle est faite pour faire du chemin et se promener un peu sur route. Je dis un peu, mais je connais un ami à moi qui est parti presque à l'autre bout de la France avec, par les chemins et par le TET. Et ça fait le boulot. Donc, il y a même la youtubeuse Ichiboot qui a cette moto en version rallye et qui traverse tout le continent américain du nord au sud. Donc c'est pour vous prouver que la moto est fiable, la moto est performante, elle sait durer dans le temps, elle encaisse. Ce qu'elle va pas aimer forcément, juste c'est le hard enduro. Si vous faites des grosses grimpettes avec des cailloux immenses, etc., que la moto vous la jetez dans tous les sens, peut-être qu'au bout d'un moment, les matériaux qui sont pas forcément de dernière qualité, peut-être qu'ils vont souffrir, peut-être que certains éléments vont se tordre, peut-être que le cadre peut être endommagé s'il y a une énorme chute. Mais pour quelqu'un qui, comme moi, au final, se met jamais trop en danger, on n'est jamais dans les chemins extrêmes, quelqu'un qui prend du plaisir à se promener, à avoir cette sensation de liberté, et vous allez totalement adorer cette moto. Alors sur le marché de l'occasion, la cote est assez haute encore. Et ça s'explique parce que la moto c'est peu vendu en France. Neuf, c'est compliqué, il faut commander à l'avance. Mais ça se fait. Hein. Ce sont des petits trails à ne pas sous-estimer. Et ça n'a rien à envier aux gros trails, certes qui sont faits pour aller plus loin. Mais pour les rares sont les gens qui ont des gros trails et qui font des milliers de kilomètres. Je conseillerais d'opter pour ça. C'est vraiment, vous ne regretterez pas votre achat, vous en aurez pour votre argent. Et vous avez quand même un beau blason Honda avec, regardez, rien que cette vision là, des écopes sur les côtés avec les Viteco, je trouve ça magnifique. C'est de toute beauté, vraiment. Vous aurez la classe sur la moto, une moto qui vous emmène partout. Je pense que c'est le bilan de cet essai. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à laisser un j'aime. Je fais beaucoup de vidéos de niche au final. C'est vrai que mes vidéos se résument pas mal à des essais. Mais que ce soit quad, trail, enduro, cross. Donc si vous voulez ne rien rater et découvrir des motos un petit peu méconnues, bien que celle-ci soit quand même assez connue des amateurs, abonnez-vous et prenez soin de vous. Et on se retrouve